C'est pas que Dieu te parle, mais tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et l'antithèse de ça, c'est la déprime. La déprime, c'est que tu n'as plus envie de rien. Attends, dans la musique, il faut savoir que la musique, ça réveille les parties d'âme. Et beaucoup d'autres, il y a des chansons très très belles, écrites par des gens non pratiquants, ils ne font pas Shabbat. Ok, on me demande de parler un peu de la musique. Music is on the way. La musique dans la Torah. Le Gaon de Vilna a dit, le Gaon de Vilna, c'est le génie de Vilna. On l'appelle le Gaon, le génie. Quand on dit ce nom-là, on sait de qui on parle. Rabbi Lev de Vilna vivait environ 300 ans dans une ville qui s'appelle Vilnius. Vilnius, c'est en Lituanie, la capitale de la Lituanie. Il est enterré là-bas d'ailleurs. Et comme son nom l'indique, il était un génie. Phénoménal. Un des grands Torahs de l'histoire, un des plus grands du monde ashkénaze aussi. Et il a dit que s'il n'y avait pas eu la Torah, il aurait étudié la musique. La musique, c'est la chose la plus spirituelle, la plus haute qu'il y a après la Torah. Moins que la Torah. Et c'est clair que la musique, ça réveille l'âme. C'est quelque chose de très très beau. C'est vraiment divin. Divin ou impur. Je ne sais plus aujourd'hui comment on appelle certaines musiques, d'accord, mais quand j'étais jeune, il y avait du heavy, hard rock, metal rock, d'accord. Bon, c'est pas tout à fait ce qui va susciter chez nous les sentiments divins d'amour de Dieu. Mais on voit dans la Bible elle-même les prophètes. C'est quoi être un prophète? Et on a eu 48 prophètes, hommes, et 7 prophétesses femmes, qui sont cités donc dans la Bible. Tous ces prophètes-là, tout leur nom apparaît dans la Bible, mais on a écrit uniquement les textes de ces prophètes-là parce qu'ils parlaient, c'est des prophéties qui concernent le peuple d'Israël dans le futur. Mais le Talmud, dans le traité Megillah, dit que dans le peuple d'Israël, il y a eu 1 200 000 prophètes. La prophétie, c'est une spécialité juive. C'est quoi la prophétie? C'est pas forcément annoncer des choses futures. C'est t'entends Dieu. Dieu te parle et tu lui réponds et il te répond. D'accord? Alors si aujourd'hui quelqu'un il a ça, tu l'envoies immédiatement à l'hôpital psychiatrique. D'accord? Il y en a. C'est une maladie courante. Comme ça de croire qu'il est le type, il est le Mashiach. D'accord? Beaucoup de gens, les gens croient que je suis le secrétaire du Mashiach parce que je parle beaucoup du Mashiach. Chaque type qui est un peu, qui a une maladie psychiatrique de ce genre-là, qui croit que le Mashiach, il m'écrit. Des fois, je les mets en contact les deux, débourvés entre eux. Des fois, ils viennent de mon bureau, d'accord, on dit, vous croyez que c'est moi ou pas, même des non-juifs, d'accord. Laisse tomber. La première chose que le Mashiach doit être, il connaît toute la Torah. Alors, celui qui connaît toute la Torah, qui vient me voir après, on pourra commencer à discuter, d'accord? C'est la condition préalable. Alors, non, mais peut-être que Dieu va leur enseigner toute la Torah en une nuit. Ils seront toute la Torah comme ça, donc ça peut être moi. Non. D'accord? Il peut être Mashiach s'il a fait. Il est saint. Pour être saint, il faut avoir investi des efforts incommensurables dans l'étude de Torah qui te rendront saint au point où tu peux devenir Mashiach. D'accord? Mais croire que Dieu va te faire un tour de baguette magique, que tu auras la Torah comme ça sans rien, ça n'a aucune valeur. Donc, la prophétie a pris fin, grosso modo, début de construction du deuxième temple. 400 ans avant l'ère chrétienne. Les 3 derniers prophètes qu'il y avait, c'était Haggai, Malachi et Zacharie. Le dernier des derniers, c'est Malachi. Avec lui, la prophétie s'arrête. Terminé. Quand Mashiach viendra très prochainement, la prophétie revient. Parce qu'on n'est plus au niveau. On est parti en exil. Même, on est revenu en terre d'Israël, mais c'est écrit que le deuxième temple, il n'y avait pas la présence divine comme il y avait dans le premier temple. Donc on est parti en exil. On a eu une baisse de niveau spirituel tellement grand que c'est fini. Tu comprends que prophétie, c'est pas Ruach HaKodesh. Il y a eu, après que la prophétie s'est arrêtée, il y a une chose qui s'appelait Ruach HaKodesh. C'est quoi Ruach HaKodesh? L'Esprit Saint. C'est pas que Dieu te parle, mais tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et aujourd'hui, jusqu'à encore, il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh, c'est clair. Par exemple, quoi? Il te dit des choses. Hein? Tu vois quoi? Bah, c'est pas, moi je ne sais pas comment on fait pour voir parce que j'essaie mais j'arrive pas, d'accord. Mais ceux qui l'ont, d'accord, ils voient, je ne sais pas comment ils voient, mais ils voient. Alors il y en a qui voient peu, il y en a qui voient tout.
j'ai un monsieur que je connais, d'accord, c'est un Baal Tchouva, un type qui était non religieux. Il a fait Tchouva. C'est un avraire pauvre. Il prenait le taxi toujours, parce qu'on est fortune, pour ne pas prendre le bus, pour ne pas avoir amené à voir des femmes pas bien habillées. Il a tellement investi là-dedans qu'un jour, il a ouvert une mezouza. Et dans le mezouza, il voit toute l'histoire, il voit la famille, il voit ce qui se passe là-bas. Il a reçu le roi HaKodesh. Alors, il n'a pas un grand roi HaKodesh. Il m'a dit, moi, par rapport à Rabbi David Abou Hassera actuellement, je suis rien, je suis un nul, on n'est pas dans la même cour. D'accord. Un de ceux qui est connu aujourd'hui, c'est Rabbi David Abou Hassera. Alors, HaKodesh, comme son père l'avait, comme son grand-père l'avait, comme toute la famille l'avait, d'accord, jusqu'à Abir Yaakov. C'était la famille Abou Hassera qui sont des très, très grands saints. Ils ont roi HaKodesh, c'est clair. Alors, mais néanmoins, ce monsieur que je connais, d'accord, et beaucoup de gens m'écrivent parce que j'ai dit ça sur Internet, quand on a perdu quelque chose, on l'appelle, il me dit où se trouve la chose, c'est fantastique, d'accord, c'est très très pratique, c'est là-bas, va chercher là-bas et tu trouves, d'accord. Donc il voit les choses, à distance, parce qu'il s'est sanctifié. Attends, t'as un roi HaKodesh qui est beaucoup plus grand. T'as Rabbi David aujourd'hui, mais avant lui, il y avait le Rabbi Samba Shaoul, il y avait un roi HaKodesh phénoménal, il voyait tout. Le père de Rabbi David, c'est Baba Meir, d'accord, qui était très proche du Rabbi Samba Shaoul. Il devait être Mashiach, mais c'est des gens, ils voient absolument tout, d'accord. Tu vois ce qu'il y aura durant la journée, le futur, tu vois énormément de choses. Mais ça, c'est pas la prophétie. La prophétie, c'est Dieu te passe t'entends la voix de Dieu. Les prophètes, ils étaient choisis, il y avait un critère pour être prophète, il faut être un grand sadique, d'une humilité totale, jamais céder à son Sahara, jamais, et ne pas avoir de défaut physique. Voilà. Connaître la Torah, être un grand Tamil Chacham, et au bout d'un moment, ça vient. J'ai demandé à Rabbi Samba Shaoul comment il a fait pour avoir roi HaKodesh. D'abord, beaucoup de gens ne disent pas. Je lui ai dit, vous l'avez? Il m'a dit oui. Il a pas, c'était Pourim, d'accord. Pourim, on peut poser des questions plus impolies, on peut dire. Alors comment vous avez fait? Il dit, je sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. Bon, tu parles. Il y a beaucoup de gens qui enseignent les élèves, dont moi, et ça vient pas. Donc il était très très saint, très très saint. Son fils m'a dit un jour, mon père m'a dit que 38 ans, il n'a pas sorti un mensonge de sa bouche. Ah, tu comprends qu'est-ce que c'est comme sainteté? La famille Baba Saleh, ils sont très 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 forts, c'est énorme, ils ont un cadeau, c'est clair. Mais ça vient de leur arrière-grand-père, Rabbi Yaakov Abou Hassera, qui a un parchemin écrit de sa main, qui garantit à sa descendance, tout celui qui fera attention de ne jamais, jamais, jamais voir une femme. C'est-à-dire, voir tu peux, mais pas regarder. Nuance. Nuance très fine. Voir, c'est comme si tu me parles à moi. Je ne regarde pas si j'ai une belle joue, d'accord, ou une belle cuisse. Tu ne me regardes pas. Mais quand tu regardes une femme en tant qu'homme, c'est très dur, surtout si elle est belle, de ne pas déraper dans la jouissance de sa féminité et la voir comme un hérisson, d'accord. Et dans la famille Abou Hassera, celui qui fait attention à cela, ils font attention à leurs yeux de façon totale, extrême, d'accord, qui n'est pas obligatoire pour le reste des Juifs. C'est eux qui prennent sur eux une mesure de piété très très grande. Alors, ils reçoivent des grands cadeaux qui sont roi HaKodesh. Donc, nous venons arriver à la musique, d'accord. Alors, comme on arrive à cela, on parlait des prophètes. Attends, le prophète, une des conditions sine qua non pour que la prophétie vienne, c'est être en joie. Maintenant, pas en joie. Tu regardes un film de, je ne sais pas si vous connaissez Louis de Funès, d'accord, c'était de mon temps, ou de Fernand Reynaud, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est le contraire de la joie, ça, c'est de la bêtise, d'accord. Joie, c'est marquer une joie grâce à une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah avec attention, tu ressens une joie intérieure, qui est la sainteté, qui est une proximité de Dieu. Maintenant, eux, les prophètes, se mettaient en joie de façon artificielle, comment? Avec la musique. Il y a une histoire dans la Bible que il y avait deux rois en Israël. Il y avait le roi du royaume d'Israël et le royaume de Judée. Ils se rencontraient les deux pour voir s'ils partaient en guerre ensemble pour aller faire la guerre contre un ennemi commun. Et le roi de Judée demande, est-ce que tu as un prophète ici qui peut nous dire qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'en ai plein, voilà, et tous disent que tout ira très bien. Non, j'ai un prophète juif, qui prophétie pas du Moloch ou du Baal, de la Vodazar, de l'idolâtrie. Yudke Vavke. Il y en avait un, c'est Elisha, d'accord? Et Elisha lui dit, tu partiras en guerre, ça va être une déconfiture totale, d'accord? Verdun, d'accord? À la Bérésina. Et l'autre prophète qui est entièrement pas d'accord avec lui, je crois qu'il a giflé ou quelque chose comme ça. Et le prophète, Elisha, avant de parler, dit, je ne peux pas parler.
parce que j'ai vu la tête de ce faux prophète, ça m'énerve, c'est-à-dire, c'est écrit qu'il ne faut pas regarder la tête de quelqu'un d'un rachat, d'un mécréant. Ça impacte sur nous. Et les prophètes, il faut faire attention à ce genre de choses. Alors il dit, il me faut de la musique. Alors ils ont mis la musique comme ça, hop, c'était tout content, hop, ta prophétie est revenue. Donc on voit que la musique, elle a un impact extraordinaire. Il faut savoir que depuis qu'on est parti en exil, les destruction du temple, les sages d'Israël ont interdit d'écouter de la musique. Je m'excuse de vous le dire. Et normalement, il ne faut pas écouter de la musique. On écoute la musique que dans les moments où c'est permis, tels que si c'est Chol HaMoed, pour être en joie, un mariage, une bar mitzvah, une brit milah, Rosh Chodesh, je ne pense pas. Toutes les musiques. Toutes les musiques qui sont mauvaises, il ne faut même pas les écouter du tout. D'accord, on va en parler tout de suite. Mais même une musique bien, kadosh, tout ce que tu veux, non. Pourquoi? Parce que ça met en joie. Et non en tristesse, parce que le temple est détruit. Et tout celui qui prend sur lui le deuil de Jérusalem reverra sa reconstruction, sera en joie de sa reconstruction. Maintenant, les décisionnaires ont écrit qu'aujourd'hui, les gens ont les nerfs fragiles. Et si tu leur interdis d'écouter la musique, ils vont tomber en déprime. Et la déprime, c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut. D'accord? J'ai expliqué maintenant que par la joie, on se met en contact avec Dieu. Et c'est le mitzvah d'être en joie. D'accord? Alors, Rabbi Nabachon le disait, il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah, il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la joie. Le plus dur des trois, c'est par la joie. C'est une vraie avodat Hashem, c'est un vrai service de Dieu. Parce que la vie n'est pas facile. Et avoir une émouna et un pitachon, une foi en Dieu, une confiance en Dieu, que même quand ça ne va pas, tu es en joie parce que tu es proche de Dieu, tu sais que tu es aimé de Dieu, et vraiment on est aimé de Dieu, à chaque moment, énormément. C'est un travail extraordinaire. Et l'antithèse de ça, c'est la déprime. La déprime, c'est que tu n'as plus envie de rien. Surtout pas de servir Dieu. D'accord? Même si tu fais, c'est sans cœur, c'est rien. C'est l'antithèse du bien. Alors, vu que les gens sans musique risquent de tomber en déprime, donc les décideurs ont dit, ceux qui sont ceux-là qui ont les nerfs fragiles peuvent écouter la musique. Donc moi, je me moque des gens qui écoutent la musique, je leur dis, bon, t'as les nerfs fragiles, je vois. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est 1 sur 10 000 qui n'écoutent pas de la musique. Voilà, ça existe presque pas. Mais savoir quand même que ça existe. Celui qui peut, c'est certainement bien. Attends, dans la musique, il faut savoir que la musique, ça réveille les parties d'âme. Mais on a différentes parties d'âme. On a une âme animale, on a une âme divine. Alors c'est clair que tu vas mettre une musique qui est mauvaise, ça va réveiller les parties d'âme négatives qu'il y a chez toi. D'accord? J'ai jamais été en boîte de ma vie, Baruch Hashem, mais je pense qu'en boîte, on n'écoute pas des musiques positives. Les paroles, d'habitude c'est des paroles. De quoi parlent les goïms dans leur musique? Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu, et la suite. D'accord? Ici en Israël, Baruch Hashem, les plus grands chanteurs israéliens, même non religieux, chantent Dieu. C'est unique au monde. Tu as un francophone, il s'appelle Shai Rebo, il a reçu le prix du chanteur le plus écouté en Israël, il parle que de Dieu. Et tu as les piercings, les crânes rasés, les tatouages, tous ils chantent les chansons avec Dieu. C'est extraordinaire, extraordinaire. Une journaliste lui a dit, mais pourquoi vous parlez toujours de Dieu? Il dit, Dieu m'a donné un don, celui que je sais bien chanter, je vais le remercier. D'accord? C'est beau, c'est extraordinaire. Et beaucoup d'autres, il y a des chansons très très belles, écrites par des gens non pratiquants, ils ne font pas Shabbat. Mais il y a des chansons extrêmement belles. D'accord? Donc, mais c'est des gens non religieux, mais des paroles extraordinaires. Donc ça, hein, c'est certain que c'est kadosh. Mais les musiques à paroles de débauche, et même sans parole de débauche, mais avec une rythmique très rythmée, très dure, d'accord? Ça réveille quoi? Tu prends un enfant, tu mets ce genre de musique, tu vois qu'il va commencer à bouger les fesses, d'accord? Alors remarquez que nous, quand on prie, on bouge quoi? On bouge la tête, en avant, en arrière, d'accord? Quelqu'un m'a écrit, pourquoi dans beaucoup on vous balancez sans cesse, ça fait mal à la tête, on a le mal de mer. C'est ça, quand on est dans la sainteté, Marc Zohar, il dit que la partie qui bouge chez nous, c'est la partie qui est excitée. Donc on est excité par la tête, et l'excité maintenant, c'est par Dieu, c'est les choses de tête. Quand c'est les fesses qui bougent, c'est autre chose qui est excitée, d'accord? Une musique maintenant, rythmée, tu vois, tu prends un enfant, tu le mets devant ça, il se met à danser des fesses, d'accord? Ça réveille des parties animales. Ça, non, on est contre. Mais les parties qui sont saintes, c'est fantastique, c'est très très beau. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement sain. Et quand très très bientôt ma chère viendra, il y aura une nouvelle musique qui va apparaître. Qu'est-ce que c'est, j'ignore, parce qu'on a les gammes, d'accord. C'est dur de mettre une nouvelle note, ça correspond à une réalité, d'accord.
Tu sens quand tu as une gamme, tu as un Do de nouveau, c'est le même ton, d'accord? On se reconnaîtra un Do, on se reconnaîtra un La. On va inventer une nouvelle note, c'est impossible. Mais quand Mashiach reviendra, c'est marqué qu'il y aura une nouvelle musique, Bezrat Hashem, divine, extraordinaire. Voilà, Bezrat Hashem. Que dire encore sur la musique? Est-ce que la musique la plus proche de Dieu aujourd'hui, c'est la musique classique? J'ignore quelle est la musique qui est la plus proche de Dieu. En tout cas, la musique classique, elle est meilleure que la musique, tous les Strands et rock, et heavy metal et tout ça. Voilà. Et si on n'aime pas la musique? Eh bien, on n'a pas la musique, il n'y a pas de problème. On n'a pas de scoop particulier de fait de ne pas écouter la musique. Non. C'est pas un problème de ne pas aimer la musique. Quand Mashiach reviendra avec les nouvelles musiques, on aimera tous la musique. Les Lévi'im, au temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient, mais des chants extraordinaires. Les gens étaient soulevés, d'accord? C'était une élévation. Non. Je vous dis, ça mène à prophétie. C'était le service essentiel des Lévi'im. C'était la musique au temple. Ça fait partie du service de Dieu. Un sacrifice qui est fait sans musique, il n'est pas valable. Voilà. D'autres questions? Est-ce que ça fait partie d'une genre dans la Kabbalah, il y a quelque chose de spécial avec la musique? Est-ce que ça fait partie Sûrement. quelque chose comme ça? Sûrement, ça correspond à des choses dans la Kabbalah, c'est certain. Mais je ne m'y connais pas et je pense que personne ne s'y connaît. Le Godovina qui a dit ça, lui devait s'y connaître. Oui. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quelle musique correspond à quoi dans les mondes supérieurs de Kabbalah. Mais quand Mashiach reviendra, la Kabbalah aussi, elle va devenir beaucoup plus profonde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.